Je reconnais mes péchés. Je regrette mes péchés. J'abandonne mes péchés. Je confesse mes péchés. Je répare ce qu'il y a à réparer. Parce qu'on ne peut pas tout réparer. C'est impossible de tout réparer. Mais il y a des péchés sur lesquels nous devons réparer. Je donne un exemple. Alléluia. Amen. Je vais vous donner un exemple. J'ai volé les lunettes de Papa Bobo. Je vole ses lunettes. On me prêche la parole aujourd'hui dimanche. Je reconnais, je me répands, Seigneur, même, pardonne-moi, j'ai volé, je regrette, c'est bien. J'abandonne, c'est bien. J'abandonne l'esprit de vol, hein? Oui, quoi encore? Je confesse les péchés, c'est bien. Je reconnais, tout, c'est bien. Et je dois aussi réparer, ça veut dire prendre les lunettes et rendre à Papa Bobo. C'est ça, réparer. Je ne peux pas garder les lunettes. Non, j'ai déjà confessé, c'est fini, mais les lunettes, je les garde quand même. Non. Alléluia. Ah, je suis en train de dire Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? On acclame le Seigneur. La repentance, il faut qu'il y ait réparation. Je vais vous dire encore une chose. J'étais en train de jouer le basket quand j'étais païen. Écoutez mon témoignage. Quand je jouais au basketball, j'étais un escroc. Oui. Chacun a son témoignage quand il était païen. Hein? Si vous étiez 5 ans, vous ne connaissez pas Jésus, c'est votre problème. Moi, j'avais des problèmes sérieux. Escroc, impudique, soulard, je faisais tous les péchés du monde. Quand Jésus m'a appelé, j'ai répondu à l'appel, il m'a délivré et il m'a fait son serviteur. Donc je ne suis plus escroc. Je suis un homme comme ça. Je suis en train de parler du passé. Quand je ne connaissais pas encore Jésus, Christ, j'étais un escroc. Mais je faisais quand même le basket, un escroc, un impudique, un soulard. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand je jouais au basket, il y avait nos présidents de basket. Et suivez-moi très bien. Le président de basket, il m'aimait beaucoup parce que j'étais un joueur, un grand joueur. Un jour, j'ai réfléchi, il faut que je scroque un grand nombre de gens. Je suis allé dire non, j'ai engrossé une fille qui a enfanté un bébé. Maintenant, je ne suis pas en mesure de prendre en charge l'enfant. J'ai créé une histoire comme ça. Tout le monde s'apitoyait sur mon sort. Et tout le monde me donnait des enveloppes. Il faut citer à l'époque, on appelait des gigos. Vous savez, il y a du lait gigos. Depuis que je suis ici, je fais pas ça. Du lait gigos. Il faut citer gigos pour le bébé. Il faut citer gigos pour le bébé. J'ai pris beaucoup d'enveloppes et l'enfant n'a jamais existé. Un moment est venu, j'ai répondu à l'appel, j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, comme vous avez fait là. Je suis devenu enfant de Dieu. Mes péchés effacés. J'ai même oublié que je prenais des enveloppes pour du lait de l'enfant qui n'existait pas. Des années après, je suis devenu serviteur. J'ai prêché dans les hôpitaux, j'ai voyagé pour prêcher, prier pour les gens. Un jour, j'arrive, quelque part, je vois un des présidents de l'époque, parce que j'avais arrêté avec le sport. Oh, mais comment ça va? On se salue. Mais il y a longtemps, on parle un peu de tout et de rien, et il me pose la question, comment va le bébé? Je tremble un peu, je me suis dit, il va bien. Frère, je me suis arrangé pour quitter l'endroit pour qu'il ne me pose pas beaucoup de questions. Parce que je ne me rappelais plus c'était une fille ou un garçon, je ne me rappelais même plus ce que j'avais dit. De peur de dire n'importe quoi et puis peut-être j'avais dit que c'était une fille, mais non, je ne sais plus, je vais dire c'est un garçon et puis ça va créer des problèmes. Je me suis arrangé pour quitter l'endroit le plus vite possible. Et on se sépare, je fais 3 pas, j'entends le Saint-Esprit me dire bienvenue, tu as
menti. Tu dois te repentir. Je me réponds, Seigneur, je reconnais que j'ai menti, c'est bien. Seigneur, je m'attriste pour mon problème, je regrette, c'est bien. Seigneur, j'abandonne, je ne veux plus mentir, c'est bien. Seigneur, je confesse, c'est bien. Mais il faut réparer. Parce que vous vous rendez compte, il faut que je suis rentré jusqu'à la maison, je dors. Le Seigneur continue à me parler même pendant mon sommeil. J'ai pris le taxi, je suis rentré dans le bureau de monsieur. J'arrive, on m'ouvre la porte, nous prions, et puis après je me dis, le Seigneur me dit de venir réparer. Je me suis repenti, mais je dois réparer. C'est-à-dire la repentance doit aller jusqu'à la réparation. Ce bébé n'a jamais existé. Toutes ces enveloppes-là, c'était mensonge sur mensonge. Vraiment que Dieu me pardonne, que tu me pardonnes aussi. Et monsieur là, je trouve que tu commences vraiment à prier. Hein? En tout cas, il faut venir me voir. Il faut que j'aille prier dans votre église. Ça va, c'est pas un problème si je pardonne. J'ai eu la paix. Amen. J'ai pris mon taxi, je suis parti à la maison. Repentance sincère doit arriver jusqu'à la repentance. Je vous donne encore un exemple. J'ai fait un enfant avec Simon. Or, l'enfant, en réalité, c'est l'enfant de Marie, de Jean-Marie. Moi, j'ai fait un enfant avec Simon. Or, en réalité, l'enfant, là, je sais que ce n'est pas pour Simon, c'est pour Jean-Marie. Seigneur, pardonne-moi, c'est bien. Seigneur, je regrette, c'est bien. Seigneur, j'abandonne le mensonge, c'est bien. Je confesse, Seigneur, c'est bien. Mais il faut réparer. Frère, la repentance, ce n'est pas quelque chose comme tu achètes du pain au coin, là, au kiosque du coin. Hein. C'est la repentance. Alléluia. Amen. On avait, comment on appelle ça? Nickel, on appelle ça en français. La tonsille. Moi j'habite en Hollande. Donnez-moi un peu le mot. Ristourne. On rassemble l'argent, on donne à l'un, on rassemble l'argent. Et puis toi tu as mangé l'argent des gens. Arrivé à ton tour pour donner, tu t'éclipses, le téléphone, la SIM carte là, tu coupes. Tu jettes. Quand ils appellent Tindouni, et tu t'es arrangé pour oublier ça. Et ils ont pleuré, à la fin de compte, ils se sont dit bon, laisse tomber. Tu regrettes ce bien. Non, tu reconnais, c'est bien. Tu regrettes, c'est bien. Tu abandonnes, c'est bien. Tu confesses, c'est bien. Mais l'argent de tout, il faut rembourser. Qu'est-ce que Zachée a fait? Luc chapitre 19. La repentance de Zachée lui a mené à rembourser l'argent de Dieu. Imagine quelqu'un qui a fait 5 ans. Il a même oublié. Et un matin, il voit un homme venir avec costume bleu, cravate bleue, chaussures noires. Il s'appelle Bienvenue. Il arrive. Je suis venu demander pardon pour tout l'argent que je te devais. Je veux maintenant que tu me pardonnes. Que Dieu aussi me pardonne. Je veux payer ta dette. Je n'ai pas d'argent avec moi, mais je commence déjà pour te démontrer ma volonté. Prends ça, le reste je vais donner petit à petit. La personne là, même si elle était païenne, il peut croire à ton Dieu. À cause de Jésus-Christ que j'ai récupéré mon argent, il trouvera que Jésus est bon.
Est-ce que vous vous rendez compte? Amen. À cause de Jésus, j'ai récupéré mon argent. Si n'eût été Jésus, rien ne allait se passer. Il a dans sa tête, même s'il n'accepte pas Jésus, il croit que Jésus est bon. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Mais la repentance, tu dois te faire aider. Quand, comment le faire, tu dois te faire aider. Par qui? Par le Saint-Esprit. Il ne faut pas y aller rapidement. Parce qu'on nous a dit ceci, je fais ceci. Non, 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 non. Il faut que tu pries d'abord pour ça. Le Saint-Esprit doit te guider. Si tu ne sais pas lire le langage de l'Esprit, viens voir ton pasteur, il va t'aider. Il ne faut pas aller vite. Il ne faut pas le faire précipitamment. Tu commences d'abord par rapport à Dieu. Je le connais devant Dieu. Je regrette devant Dieu. J'abandonne devant Dieu. Je confesse à Dieu. Quand la confession va aller vers les hommes, pas tout le monde, hein, ton voisin, tu vas commencer. Non, non, non. Qu'on ne confesse pas chez n'importe qui. Même à l'église, il ne faut pas dire à n'importe qui. Moi-même, les témoignages à l'église, je donne mon témoignage sur le pupitre. C'est fini. À l'église, là-bas, il y a des gens qui donnent leur témoignage. Après délivrance. Mais, moi, je dis, tu as témoigné ici. Le point que tu n'as pas abordé, si quelqu'un te pose la question en dehors de la chair, ne dis rien. Il y a des gens qui sont curieux. Mais tu as dit, tu travaillais dans la vitrine. Bon, avant la vitrine, que tu étais dans... Mais tu n'as pas expliqué comment ta vie était avant. Oh, c'est ton problème. C'est ton problème. Moi, j'interdis. Tu le dis ici. C'est fini. Il ne faut pas donner. Et comme on va lui solo, tu peux te dire, pas. Respectez tes témoignages. Jean peut la valeur. Il faut un micro, la chair. Je témoigne. Amen. Au coin de la rue là-bas, ça n'est même plus le sens du témoignage. Ça devient comme si tu racontais quelque chose comme ça. Il faut que tu pries pour ça, tu gênes pour ça, tu témoignes de ce que Dieu a fait pour toi. Amen. Moi je viens de témoigner si j'étais escroc. Est-ce que j'ai eu honte? Non. Impudique, j'ai eu honte? Non. Moi je témoigne toute ma vie. Tous mes enfants spirituels connaissent ma vie passée. Impudique, soulard, escroc, ils connaissent ça? Ça ne change à rien par rapport à ce que Dieu veut faire avec nous. Amen. Au contraire, ça aide les autres qui sont escrocs aujourd'hui, impudiques comme moi. Ils comprennent que Dieu peut les délivrer aussi de l'impudicité. Et ils s'engagent à suivre le Seigneur. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Repentance doit arriver jusqu'à la réparation. Ça peut être financière, historique. Je répare. Si tu ne sais pas saisir comment travailler dans la réparation, viens voir ton pasteur. Appelle-nous, nous allons te dire, t'aider avec les versets bibliques. Comment tu dois réparer? On ne peut pas réparer de A à Z. Des autres choses que nous avions fait, c'est impossible de réparer. J'ai tué quelqu'un. Est-ce que je peux ressusciter la personne? C'est difficile. Je me répands seulement devant Dieu, c'est tout. Alléluia. Amen. La délivrance passe par la repentance. Ça veut dire reconnaître, regretter le péché. Ça veut dire abandonner le péché. Proverbe 28, verset 13 nous dit. Proverbe 28, 13. Celui qui cache ses fautes, ses transgressions, ses péchés ne prospèrent pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse. Il ne faut pas seulement avouer, il faut aussi délaisser. Ça veut dire abandonner. Obtient miséricorde. Amen. Je dois abandonner le péché. Toute repentance sans abandon de péché, ça veut dire qu'il n'y a pas repentance. Alléluia. Amen. Et puis, je dois confesser, en fin de compte, je dois réparer. En demandant pardon. On répare en demandant pardon. Je répète,
je dois réparer en demandant pardon. Si la personne est morte, il n'est plus trouvable, je demande pardon seulement à Dieu et je confesse mon péché. La personne qui va prier pour moi, c'est parce que tu ne peux plus trouver cette personne-là, elle est morte peut-être. Donc tu demandes pardon à Dieu, tu demandes pardon. Celui qui t'aide dans la délivrance, c'est fini. Alléluia. Amen. Il a volé au magasin, pasteur. Ah, il a volé au magasin. Je me répands, ça veut dire, c'est une bonne question. Hein? Je me répands devant Dieu, je prends la chose. Je prends la chose, je viens déposer ça à l'église. Chez l'homme de Dieu qui t'aide. Je vais vous donner un exemple. Un autre exemple. Parce que moi, quand on m'a posé la question, c'est venu dans ma tête. J'ai aidé une maman pasteur à la délivrance. Est-ce que vous me suivez très bien? Amen. Parce qu'il y a aussi des pasteurs qui ont besoin de la délivrance. Nous-mêmes pasteurs, nous avons aussi des fois besoin. La délivrance se fait chaque fois qu'il y a besoin. Il ne faut pas dire, moi j'ai déjà été délivré. Ça c'est faux. Lorsqu'il y a besoin, ça se fait. J'ai eu des gens sur qui on a fait, et c'était les gens qui avaient fait pour la 5e fois. On a fait la délivrance dans telle église, délivrance dans telle communauté, délivrance. Et on enseigne, elle prie, Dieu lui dit, tu as besoin de la délivrance. 5 fois, c'est passé déjà. Mais tu as besoin, ça dit, tu dois. On reçoit Jésus une seule fois, mais délivrance, toutes les fois qu'il y a besoin. Est-ce que moi je me fais comprendre? Amen. Ça dit, ne tombe pas dans des pièges. En 1987, moi j'avais déjà reçu ma délivrance. Tu te trompes? Il faut fouiller, est-ce que tu as gardé ça? Il faut fouiller. Ça c'est important ce que je dis là. La maman pasteur avait un problème. Avant de connaître Jésus, non, avant de se marier, est-ce que vous êtes là? Amen. Balancez un peu vos mains. Avant de se marier, elle était impudique. Maman pasteur, à l'époque elle n'était pas maman pasteur, elle était célibataire impudique. Elle est allée avec un homme. Cet homme-là était un homme marié. Elle, célibataire. Elle sortait avec cet homme marié. Mais l'homme marié a acheté, vous savez, il y a quoi? Armoire, on appelle ça armoire. Hein? Garde-robe. Hein? Garde-robe. Elle a acheté, l'homme en question, elle a acheté garde-robe pour elle. Et elle avait sa garde-robe chez elle à la maison. Et le temps sont passés. Un pasteur est venu demander un mariage. Elle a accepté, ils se sont mariés, elle est devenue maman qui? Ok. Quand elle voulait aller chez son mari, elle a pris cette garde-robe là dans la maison conjugale du mariage. Elle met là. On commence les enseignements. Si tu es allé escroquer un homme, tu étais, je ne sais pas si il n'y a pas seulement les femmes qui escroquent, il y a aussi les hommes qui escroquent les femmes. Hein? Tu étais gigolo, tu étais, je ne sais pas, petit. Oui. Mais non, lorsqu'une femme n'aime pas un homme, hein, il prend quand même son argent. En façon, on appelle ça. Pigeon. Ah, ok. Ce qui m'étonne, non, je ne l'aime pas, il n'est pas de mon goût, mais son argent est quand même de son goût. C'est bizarre. Elle a pris, elle a mis dans la maison. On commence les enseignements. On a parlé de bien mal acquis. Quand on a expliqué ces choses-là, si la personne qui t'a donné ce bien-là est travailleur chez Satan, c'est la porte qu'il va utiliser pour entrer dans ta vie. La maman pasteur ne savait pas comment expliquer au papa pasteur. Vous avez des parents pasteurs qui ont de grosses Bibles. Hein? Comment expliquer à quelqu'un qui tient une grosse Bible que lorsqu'elle n'était pas encore mariée, l'armoire que le papa pasteur met ce costume-là, ça vient de...
C'était un problème sérieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi je dis, moi j'enseigne la parole, c'est à vous d'appliquer la parole. Si vous voulez appliquer, c'est votre problème. Si vous ne voulez pas appliquer, moi j'ai déjà enseigné, je m'arrête là. Tu as besoin de la délivrance, tu viens en tête à la délivrance. Tu n'as pas besoin, c'est ton problème avec ton Dieu. Nous avons prêché la vérité. Elle est restée avec l'armoire. La nuit elle dort, elle trouve qu'elle est en train de faire les rapports intimes avec le monsieur comme mari de nuit. Et Dieu lui dit, si le monsieur a eu accès dans ta vie, c'est à cause de ça. Vous savez, le matin, quand elle s'est réveillée, elle a dit, advienne que... Pasteur, assieds-toi d'abord là, on va prier. Ils ont commencé par la prière pour atténuer un peu la tension pendant pasteur quand il va écouter. Ils ont prié, après, il a parlé. Ah bon? Ça va, non, enlève mes costumes, c'est pas grave, enlève le costume, allez, viens avoir de ça à l'église. Le même jour, armoire est sorti, comment on appelle ça là? Garde-robe, c'est sorti jusqu'à l'église. Et puis à partir de ce jour-là, la prière, les délivrances, le mari de lui ne revient plus jamais. Parce que sa porte d'entrée, c'était cette armoire-là, cette garde-robe-là. La repentance, tu dois réparer. Ça veut dire, si la personne n'est plus trouvable, tu ne peux plus trouver la personne. Prends la chose, débarrasse-toi de ça, viens donner ça à l'église. Viens donner ça où? À l'église. Si tu viens à Hollande, je te fais entrer dans le bureau, tu vas trouver. Regarde les choses là. Chaînette, montre. Ça c'était parce que je suis allé pigeonner. Ça je suis allé faire ceci. Laissons ça là. Si on va jeter à la poubelle, c'est notre problème. Si on va donner les pauvres, c'est notre problème. Si on va vendre pour mettre l'argent dans la caisse de l'église, c'est notre problème. Soit toi, ton problème à toi, débarrasse-toi de ça. Au nom de qui? Jésus. Si la personne est sorcière et veut te manger, qui vienne manger l'église, il saura manger l'église. Alléluia. Amen. La repentance, c'est ça la clé même de la délivrance. Amen. Sans une repentance sincère et profonde, il n'y a pas de délivrance. Les démons travailleront avec force. Le diable sera fort parce qu'il y a ces trucs en lui qui sont gardés, cachés. C'est comme si tu coopérais encore avec lui. Parce que tu ne veux pas te débarrasser de ces choses qu'il a investies en toi. Par la repentance. La repentance, c'est comme si j'ouvrais mon cœur pour faire sortir toutes ces saletés-là. Mais quand tu ne fais pas sortir, ça veut dire que tu gardes encore quelque chose de lui. Et ça devient une porte pour Satan. Que Dieu nous aide. Amen. J'ai dit que Dieu fasse quoi? Nous aide. Repentance. À part la repentance, avec ces points-là, ces 4 points, 5 points, je pense, il y a le renoncement. Faire le renoncement. Ça veut dire refuser. Prier, on appelle ça prière de renoncement. Je refuse. Parce que mon cœur s'est déjà repenti. Maintenant, je commence à refuser. Qu'est-ce que je vais refuser? Toutes les prisons sataniques, toutes les condamnations sataniques, tous les envoûtements sataniques. Je refuse toutes les maladies, les envoûtements. Je refuse toute mari de nuit, enfant de nuit. Tous les problèmes qui me retiennent captif. Je refuse, je renonce. Renoncer, refuser, c'est à peu près la même chose. Prière de renoncement. J'ai vu beaucoup de gens, ils commencent à renoncer et le chêne commence à tomber. Amen. Amen. Surtout si tu fais ta repentance sincèrement et tu commences à renoncer. Je refuse toute prison de ma famille. Je refuse tout blocage de ma famille. Tout esprit de célibat, je le refuse. Tout mari de lui, femme de lui. Je refuse le travail dans le monde des ténèbres. Je refuse, je refuse, je refuse. Le chêne tombe même. Avant même qu'on vienne prier, j'ai vu une maman était en train de prier chez elle à la maison. Elle faisait des renoncements. La puissance de Dieu est descendue. Elle-même à la maison. Boum, elle tombe. Le pasteur n'était même pas là. Quand elle tombe,
elle voit les démons sortir. Dieu a ouvert les yeux à cette femme-là. Elle voyait les démons qui faisaient quoi? Sortir. Du squelette sorti, des démons sortis. Elle était étonnée. C'est juste quand elle faisait le renoncement. On n'avait même pas prié pour elle. Elle renonçait après sa repentance et le chêne tombe. Le démon sort. Dieu commence à les dévancer. Même le pasteur n'était même pas là. Elle-même chez elle. Alléluia. Amen. Lorsque nous lions, ce que nous lierons sur la terre sera lié aussi dans le ciel. ce que nous délierons sur la terre sera délié dans le ciel. C'est ce que la Bible dit. Lorsque ma bouche lit que je renonce à toute prison, esclavage, condamnation, mari de nuit, femme de nuit, je renonce au nom de ce que je lis ici est lié là. Amen. La puissance de Dieu descend. Amen. Ça commence à délivrer. Même si le pasteur n'est pas là, même si le pasteur ne t'impose pas les mains, Dieu déjà est là. Amen. Alléluia. Amen. À part le renoncement, il y a la foi. Croire fermement. Tu dois non seulement renoncer, tu dois croire fermement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prient, mais qui ne croient pas à ce qu'ils disent. Croire fermement. Quand je prie, je crois à ce que je dis. Amen. Croire avant la prière. Croire pendant la prière. Croire même après la prière. Amen. Quand je viens pour la délivrance, je crois que la main de Dieu est là pour me délivrer. Amen. Quand on prie sur moi, je renonce, je ne réponds, je crois que Dieu est en train de me délivrer. Amen. Amen. Quand on finit de prier, je crois que Dieu m'a Délivré. Il y a des gens qui entendent d'abord qu'il tombe. S'il ne tombe pas, il n'est pas délivré. Il y a des gens qui pensent comme ça. S'il ne tombe pas, il n'est pas délivré. Une maman m'a posé la question, pasteur, pourquoi moi je ne suis pas tombé? Moi je lui ai dit, est-ce que tu es venu pour tomber? Ou tu es venu pour ta délivrance? Amen. Dieu peut te délivrer sans que tu tombes. Amen. Dieu peut aussi te délivrer en tombant. Ça dépend de Dieu. Amen. Toi, tu ne veux pas envoyer une lettre à Dieu. Moi, je vais délivrer sans tomber. Ce n'est pas ton problème. Ça, ce n'est pas ton affaire. Toi, ton besoin, c'est la délivrance. C'est tout. Amen. N'envoie pas de lettre à Dieu. Moi, je vais délivrance avec tomber. Ce n'est pas ton problème. Si tu veux délivrance sans tomber, tu vas ressembler à Naaman. Vous connaissez Naaman? Amen. Naaman, c'était un soldat syrien. Il est venu chercher sa délivrance chez l'homme de Dieu Élisée. Dans le livre de Rois. Cherche-moi le verset, pasteur. Dieu voulait que sa délivrance passe par tomber. Lui, il fallait tomber où? Dans le Jourdain. Tomber où dans le... Combien de fois? Il a boudé, hein? Parce que ce n'était pas ce qu'il avait prévu. Lui n'avait pas prévu délivrance avec tomber. Et en plus, dans le Jourdain. Dieu dit à l'homme de Dieu, sa délivrance à lui, il faut tomber dans l'eau. Cette fois. Et puis en plus, il était, je ne sais pas s'il avait costume ou quoi, tenue, mais parce qu'il était général. Avec ses galons, je ne sais pas. Moi, avec tenue militaire, officier, supérieur, plongé dans l'eau, tombé dans l'eau. Orgueil, voilà. Il a dit non, je ne peux pas. Et puis il le dit clairement, moi je pensais qu'il allait sortir. Lui-même, l'homme de Dieu allait sortir, il n'est pas sorti. Moi je croyais qu'il allait m'imposer seulement la main. On n'a pas imposé la main. C'était l'occasion de chute pour lui. Ne viens pas chercher ta délivrance avec tes idées préconçues. Cherche ta délivrance. Peu importe comment Dieu va te délivrer. Si tu avais, non, je ne vais pas tomber. Et que tu sens, le pied commence à trembler. Tu vas sortir de la présence de Dieu. Parce que moi, je n'avais pas prévu comme ça, papa. Moi, je n'avais pas prévu comme ça, Seigneur. Au lieu de prendre ta délivrance, toi, tu commences à discuter. Parce que ton plan n'est pas respecté.
2 Rois chapitre 5. Tu lis à partir du premier, tu vas trouver Naaman qui était là. Sa délivrance à lui, je tombais. Lui, il n'avait pas prévu ça. Il fallait être debout avec ses galons d'officier supérieur et on pose seulement les mains. Et puis il prend sa délivrance. C'est pourquoi j'avais dit la délivrance ne marche pas avec l'orgueil. Amen. Amen. Dieu a dit à l'homme de Dieu, ainsi parle l'Éternel, dis à cet homme, sa délivrance à lui, plongé, tombé. C'était une occasion de chute. Ce qui m'importe, moi, ce que je veux, c'est que Dieu me délivre. Peu importe la manière. Amen. Amen. Même s'il veut que je plonge, même s'il veut que je tombe, même s'il veut que je vomisse, même s'il veut que je fasse quoi, mon problème, moi, je veux la délivrance. C'est tout. Crois fermement. Peu importe ce qui va se passer, toi tu crois que Dieu est en train de me délivrer. Après la délivrance, je crois que Dieu m'a délivré. Amen. Et dernier point, priez intensément. Priez comment? Intensément. Il y a des gens qui prient comme s'ils étaient en train de blaguer. Quand on dit on va prier, je viens de prêcher à Vignier. J'ai dit on va prier, on ferme les yeux, il y a des gens qui commencent à tomber. Il y a des gens qui ouvrent les yeux. Moi j'étais là, je priais pour le pasteur Molle. Et derrière là-bas, il y a des gens qui tombaient. Je n'ai pas prié pour eux, je prie pour le pasteur. Et je vois d'autres personnes, des paparazzi, hein. Lui, dans sa vie, il sort de la présence de Dieu, il n'a pas besoin de recevoir plus. Non, ça a commencé à côté, ça va arriver chez moi peut-être. Il faut que je fasse attention. Tu perds ton temps pour rien. Nous, on n'est pas venu pour vous regarder qui a reçu quoi. Chacun est venu pour sa vie. Amen. Le salut est individuel. Recevoir Jésus, je répète tout ce qu'on a dit avec le pasteur, et puis on va prier. Recevoir Jésus comme Seigneur et connaître la vérité. Troisième point, s'humilier profondément. Se repentir sincèrement. Renoncer, faire le renoncement. Sixième, pour croire fermement. Et septième et dernier point, prier intensément. Ça c'est le processus qui t'amène à la délivrance. Quand on dit prier intensément, même si quand tu pries toi-même avant ta délivrance avec le pasteur, prie intensément. Amen. Même lorsque on prie avec toi, prie intensément. Même maintenant quand on va prier, même si tu n'as pas encore commencé ton programme de la délivrance, Dieu peut commencer à enlever certains problèmes même maintenant là, quand on va prier. Amen. Si c'était sans problème, il peut enlever 50. C'est mieux de rester avec 50 problèmes qui attendent le jour de ta délivrance que de garder le sans problème. Moi j'ai un programme avec le pasteur Papi la semaine prochaine. Tu gardes tes sans problèmes. Tu trouves pas que c'est avantageux de te débarrasser de 50 aujourd'hui et puis les 50 autres pour le jour de ta délivrance. Amen. Est-ce que tu comprends ce qu'on dit? Amen. Mais c'est facile. J'aurai quand même une semaine, je marche avec moins de problèmes. Oui, ça va, c'est ça. Tu es moins chargé. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que la délivrance complète et totale va arriver chez toi. Amen. Mais quand Dieu veut commencer, même quand Dieu délivrait Israël, vous savez, quand Dieu a délivré Israël, il a commencé déjà à frapper les ennemis avant même que Israël puisse traverser la mer Rouge. Amen. Il frappait les ennemis, il frappait déjà. C'est-à-dire qu'il enlevait aux ennemis la capacité de nuire à ses enfants, déjà. Avant même que Israël soit totalement délivré. La délivrance. Et il ne faut jamais oublier, la délivrance, on est délivré pour servir. Amen. Quand je reçois ma délivrance, je sers Dieu. Amen. Ce n'est pas pour rester chez moi à la maison, manger, boire, dormir.
Je suis délivré pour servir le Seigneur. On est délivré pourquoi? On n'est pas délivré pour rester chez soi à la maison. Je répète. Et servir Dieu, c'est d'abord témoigner de ce que Dieu a fait dans ta vie. Si tu ne sais pas si tu seras pasteur, apôtre ou quoi, diacre ou quoi, tu ne sais pas, peu importe. Mais tu sais au moins comment tu étais dans le ténèbre et comment Dieu t'a délivré. Ça tu sais. Donne ton témoignage. Viens voir le pasteur. Prépare ton témoignage avec le pasteur. Je ne sais pas si quel mois je vais prier, jeûner pour témoigner. On est délivré pour aider les autres à être délivrés. Je ne sais pas si tu m'as suivi. Amen. On est délivré pour que ma délivrance aide les autres à être délivrés. Amen. Quand ils vont écouter mon témoignage, peut-être ils avaient le problème moins que moi. Peut-être qu'ils avaient le problème au même titre que moi, au même niveau que moi. Quand ils vont écouter, ça va les pousser à chercher Jésus qui m'a délivré pour qu'il soit également délivré. Est-ce que nous pouvons prier? Amen. Fermons nos yeux. Merci Jésus. Tu peux t'asseoir, c'est pas grave. Merci Jésus. Tu peux te mettre debout, t'asseoir, c'est pas grave. Merci Jésus. Fermons nos yeux. Merci Jésus. C'est l'obéissance qui t'amène la délivrance. Merci Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu parce qu'il t'a parlé? Prions le Seigneur. Merci Jésus. Laissons le musicien chanter. Merci Jésus. Dis merci à Dieu. Merci Jésus. Dis merci à Dieu. Alléluia. Tu ne pries pas. Tu ne pries pas, mon frère.